28 août 2020, JavaScript bouclé sur un tableau. Donc ça va être la première vidéo, donc je vais faire deux vidéos. La première va concerner les boucles sur un tableau, et la seconde, les différentes méthodes qui existent pour nous faciliter le travail sur ces derniers. Donc là, je me suis fait une petite liste non ordonnée en guise de mémo. Donc on va avoir les 6 boucles suivantes. La boucle for, la boucle while, la boucle do while, la boucle for each, la boucle for off et la boucle for in. Au niveau du script ici, donc j'ai inséré un script. Ici tu ne vois pas l'attribut dfr, c'est normal. Ici j'utilise un type module et le type module par défaut en gros se comporte comme s'il avait l'attribut dfr. Donc c'est-à-dire que c'est non bloquant. Et donc ça se passera dans le app.js, et dans le app.js on fera appel aux fonctions que l'on aura créées dans ces différents fichiers. Comme ça on scinde bien le code. Donc on se rend dans le app.js et on va commencer par se créer un petit tableau. On va l'appeler array, histoire de faire original. Et donc on va tout d'abord le créer donc avec le constructeur ici. On crée un nouvel objet array et on va lui passer différentes valeurs. 178, 83, 41, 2, 9, 71, bref, des trucs au hasard. On va se faire un console table de array pour voir ce que l'on a en console. Du coup, hop, je viens là. On voit qu'on a un array 6. Et pourquoi il me le met comme ça? Voilà, je préfère, s'il te plaît. Donc on voit nos différentes valeurs et on voit donc qu'un tableau, ça commence à l'index 0. Et donc on a 5 index. Enfin, on a 6 index, mais donc 0 compris. Donc une longueur ici de tableau de 6, ok. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est donc afficher premièrement chacune des valeurs et ensuite afficher la somme de ces valeurs, ok. Assez simple en soi. Donc ce qu'on peut se faire également ici, donc je l'ai créé ainsi. Moi sinon je préfère le créer avec les crochets, donc je vais faire array, j'ouvre les crochets, je viens copier mes valeurs là, je viens toujours dans ma console, et on voit que rien n'a changé, c'est toujours pareil. Là, j'ai tout mis sur une ligne parce que, en gros, c'est lisible sur une ligne, mais quand tu commences à avoir vraiment beaucoup de valeurs, faut pas hésiter en fait à mettre tes valeurs de la sorte. Donc afficher, hop, verticalement ainsi. C'est plus lisible quand tu as des valeurs qui sont donc quand tu as un tableau en one line qui est beaucoup trop long. Donc là je vais revenir en arrière, tac 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 tac. Je vais le laisser ainsi pour ma part. Donc on a notre tableau, nickel. Donc maintenant on va vouloir travailler dessus. Ce que je vais faire ici, donc je vais me déclarer une variable avec let, parce que ça va être modifié, là le contenu. C'est pour ça que je mets pas const, hein, petit rappel. Et donc je vais l'initialiser avec la valeur null. Je vais également créer une variable avec let qui s'appellera i pour index. Et je vais l'initialiser avec la valeur 0. Ok. Maintenant, on va débuter le boulot. Donc, on a trois variables, array, sum et i. Ici, je vais commenter le log. Hop. Et on va aller travailler donc tout d'abord avec notre boucle for, donc qui est une des plus anciennes, ou si ce n'est la plus ancienne. Je sais pas, entre for et while.
Je pense que c'est fort. Et donc, la boucle for, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on travaille en module. Donc du coup, je vais faire une fonction que je vais exporter. Donc export default function. Je vais l'appeler array for loop. Elle va prendre ici en paramètre array ainsi que sum. Hop là. Et donc dedans, je vais donc faire appliquer une boucle for. Je vais faire un for let i égale 0. I est inférieur à array.length. Et ensuite i++. Hop. Donc là on initialise. Là c'est la condition d'arrêt. Et là on incrémente i. Donc on va se faire un petit console log de array avec i entre crochets. Donc vu que i va débuter à 0 et va s'arrêter à array_length -1, parce que ici c'est inférieur à array_length, donc en gros ça va aller de 0 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc de 0 à 5. Donc de l'index 0 à 5. Donc théoriquement, ici, dans notre console log, on devrait voir toutes nos valeurs. Donc, hop. Attends, d'abord, il faudrait peut-être que j'appelle, du coup, ici, que j'appelle ma fonction. Donc, du coup, je l'ai appelé array for loop. Array for loop from. Et ici, c'est donc for.js. Hop. Tac. Donc là, elle est ici. Je fais appel à elle. Et elle a besoin de array et de sum. Tac. Donc maintenant, on vient voir notre console. Et on voit bien. Donc, hop. 178, 83, 41, 2, 9, 71. On a bien toutes nos valeurs, nickel chrome. Mais ce que je voulais faire, donc, c'était, donc, dans un premier temps, afficher toutes nos valeurs, mais également afficher, faire la somme de toutes ces valeurs. Et donc, ici, on va faire somme plus égale array de i. Hop là. Donc là, en gros, somme à la base vaut nul, et du coup, on vient lui additionner à chaque tour de boucle la valeur qui est contenue à l'index de array courant, quoi. Donc du coup, on a dit qu'on avait 178 au premier tour, ensuite 83, et ainsi de suite. Donc, ici, il ne nous reste plus qu'à faire un return de somme. Hop. Et donc, ici, on va lui dire somme égale le retour de cette fonction. Et on va se mettre un petit console log. La somme des nombres contenus dans le tableau array nous donne le résultat suivant. Et du coup, ici on va se mettre une virgule et on va se mettre somme. Hop. Donc maintenant, on vient là. On voit la somme des nombres contenus dans le tableau array nous donne le résultat suivant, 384. Donc là, on a additionné toutes les valeurs, ce qui nous donne 384. Nickel. Donc là, on a vu, grosso modo, comment fonctionne une boucle for. Hein. C'est tout basique. Donc là, c'est vraiment, je travaille vraiment sur un tableau très simple. On peut travailler sur un tableau d'objets et compagnie, mais là, c'est vraiment histoire de voir les boucles, les différentes boucles, sur un tableau très simple. Et par la suite, donc dans la prochaine vidéo, on verra
comment en fait se faciliter, faire la même chose, donc en l'occurrence ici, faire une somme de tous les nombres ici, de façon plus courte que ceci. Alors, tac tac tac, on est bon avec array for loop, tac, je vais me commenter cette fonction. Et maintenant, on va attaquer donc la boucle while. Hop, celle-ci. Donc du coup, on va faire pareil. Un export default function. Et je l'ai appelé, donc du coup c'était array for loop. Bon, on va garder le même format. Array while loop. Et donc, elle a besoin ici en paramètre de l'array. Elle a besoin de sum. Mais elle a également besoin de i que l'on a déclaré ici là. Et initialisé à 0. Donc du coup, on va faire une boucle while. Donc la boucle while ici, elle prend donc i, et donc elle prend donc la condition. Tant que i est inférieur à la longueur du tableau, alors fais ceci. Du coup, on va se console.log array de i ici. Tac, tac, tac. On va faire appel à cette fonction. Donc on va l'importer. Donc j'ai dit que ça s'appelait array while loop. Et ici c'est le fichier while.js. Enfin ici on va faire sum égale array while loop. Il ne faut pas oublier de lui filer ici i. Donc on va revenir en console et on voit que j'ai une boucle infinie. Génial. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben oui, je suis bête. Donc là, c'est tout le temps true. Donc du coup, ça va me lancer sans arrêt. Ça va me lancer sans arrêt la boucle et j'ai une boucle infinie qui se passe. Donc ici, j'aurais dû incrémenter i pour que ça s'arrête. Maintenant, le problème, c'est que ça va pas vouloir s'arrêter. Hop. Tac. Yes, c'est bon. Donc, on revient. Et on a quoi? On a donc chacun de nos numéros. Nickel chrome. Donc là, bien sûr, il nous met undefined parce qu'on ne return rien. Donc, et déjà en plus, on fait pas la somme ici. Donc on revient là. On va faire somme plus égal. Somme plus égal. Et donc c'est array de i. Et ici, il ne faut pas oublier de faire le return. Et normalement, si on vient en console... Et nan, pourquoi? Pourquoi? Ah ben oui. Hop. Attention à bien le mettre avant le i++ ici. Hein. Hop là, nickel. Donc on voit que la somme des nombres contenus dans le tableau array nous donne le résultat suivant, 384. C'est exactement pareil que notre boucle for. Sauf qu'ici, tu vois, si tu oublies d'incrémenter, du coup, tu vas te taper une boucle infinie. Ça, c'est le truc basique, l'erreur basique que tout le monde se tape au moins une fois. Moi, j'utilise rarement la boucle while, tu vois, et voilà, tu vois, ça arrivait. Donc, on est bon avec cette boucle. On ferme ça. Je vais venir ici commenter ceci. Et on va attaquer la boucle do while. Hop. Donc, export default function array do while loop. Donc ici, pareil, je vais avoir besoin de array, je vais avoir besoin de sum et également de i. Donc là, ce qui va changer en fait, c'est que dans while, hop là, while, en fait, ici, on va vérifier la condition avant
d'exécuter l'instruction, là, avant de faire l'instruction. Avec le do while, ça va être différent. Parce qu'on va d'abord exécuter une première fois l'instruction et ensuite vérifier la condition. Donc je vais venir ici, faire un do, j'ouvre mon bloc, faire un console log de array de i ici. Et là, je vais faire, hop, attends, je vais sauter une ligne, while. Tant que i est inférieur à array.length. Et ici, par contre, on va éviter la boucle infinie et on se met le i++. Donc, tac, oui, donc il faut que j'appelle, bien sûr. Maintenant, je vais faire mon apport. Donc, juste à rajouter do while. Ici, do while. Ici, je viens copier cela. Je me rajoute le do ici et je décommente. Je viens ici et on voit tous mes numéros. Donc do while, hein. On voit tous mes nombres, je veux dire. Nickel. Donc là, on voit toujours undefined, c'est normal. Hein. Pas d'inquiétude, c'est normal. Hop. Donc, il nous faut tout simplement faire notre somme. Somme plus égale array de i. Et ne pas oublier de return sum. Et du coup, maintenant, si je viens voir, la somme des nombres contenus dans le tableau array nous donne le résultat suivant, 384. Nickel. Donc là, on a fait notre boucle do while. Donc, à retenir ici qu'on exécute cette instruction une première fois et ensuite on vérifie la condition. Donc c'est là la nuance. Tac. Donc ça, je viens commenter. On en est où? Donc dans mon mémo. Après, j'ai for each. Donc on va se faire for each. Hop. Donc export default function array for each loop. Donc ici j'ai besoin de array et j'ai besoin de sum. J'ai pas besoin de la variable i. Et donc ici for each. Donc for each. Je vais donc récupérer mon tableau. J'applique ici for each. J'ouvre les parenthèses parce que ici je vais récupérer donc deux paramètres. Je vais récupérer donc en premier lieu chaque élément de mon tableau. Donc c'est des numbers, donc je vais l'appeler number. Tu lui donnes le nom que tu veux. Si tu as envie de mettre Toto, tu mets Toto. Et en deuxième argument, enfin deuxième paramètre ici, c'est l'index. Ensuite, moi je vais faire une fonction, enfin là je suis en train de faire une fonction fléchée. Hop. Je rajoute mon petit point virgule même s'il n'est pas nécessaire. Hop. Et donc, je vais commencer par log index et log number. Tac tac tac, ok. Donc ici, je vais me faire mon import. Donc c'est array for each loop. Et là, je l'ai appelé for each tout collé. Hop, for each. Je viens copier ici mon sum. Je vais mettre for each loop. J'ai pas besoin du i. Et je décommente ceci. Hop. Je viens là. Et pourquoi il m'affiche? Ah ben oui, parce que là j'ai demandé à voir les index également. Donc on voit l'index 0, l'index 1, l'index 2, 3, 4 et 5. Donc je vais le décommenter. For each. Et donc là, on voit uniquement nos valeurs. On voit toujours undefined. Normal, on returne rien. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Sum plus égal. Et là,
on fait directement number, on n'a pas besoin de faire array de index, on a directement chacun de nos nombres. Donc déjà, on a une avancée, c'est déjà plus clair que faire un array crochet i, c'est avec for each déjà, le code est plus lisible, disons. Donc là, on est bon, et du coup, on fait un return de sum, et tu vois qu'on a exactement le même résultat, 384. Nickel. Donc là, il nous reste à faire la boucle for off et la boucle for in. Donc ça, je vais fermer ce fichier. Je commente ici. Donc for off, export default function array for off loop. Et donc ça a besoin de array et de sum. Donc je vais me faire une boucle for. Donc ici tu fais for, tu ouvres les parenthèses et au choix, soit tu utilises let, soit tu utilises const. Moi je vais utiliser const. Du coup, je suis sur une for of, donc const, je vais l'appeler number, hein, comme dans for each. Of array. Et ici, on va faire un console.log de number. Hop. Faire des sauts de ligne. Donc, pareil, il nous faut l'importer. Je viens là. For off loop. Ici. For off. Je viens copier ceci. Ici, c'est for off. Et je décommande sum. Donc, on voit encore une fois toutes mes valeurs. Nickel chrome. Toujours undefined. C'est normal. Donc, il me faut faire un sum plus égal number. Et enfin, faire un return de sum ici. Et là, je reviens et j'obtiens bien ma valeur 384. Parfait. Donc là, tu commences à voir que ça commence à devenir de plus en plus clair. Après, moi, j'ai tendance généralement à utiliser for each. For each, parce qu'en plus, tu as accès à ton index dedans ici. Tandis que là, for off, c'est la valeur. Et justement, on va voir la dernière fonction, donc for in, qui va, du coup, pour un tableau, me donner accès à l'index. Donc ceci, je viens commenter ça. Et donc for in, export default function, array for in loop, array sum. Et donc on va faire for const index ici, parce que je vais avoir accès aux index avec une boucle for in. Donc in array. Hop, fais-moi un saut de ligne là. Ici. Et là, on va faire console log index. Donc, je l'importe. For in. For in. Je viens copier ici. Hop. For in. Et je décommente ici. Et là, on voit 0, 1, 2, 3, 4, 5. Normal, for in, en fait, va tout simplement itérer sur les keys. Donc les index ou les clés. Ou les propriétés, donc si c'est un objet, mais pas sur les valeurs. Donc là, ce que tu peux faire après pour obtenir la valeur, bien sûr, vu que tu as la clé et que tu as le tableau, tu peux faire console log array de index. Je reviens là, et là tu vois en index 0 j'ai la valeur 178, en index 1 la valeur 83, et ainsi de suite. Donc du coup, maintenant, si tu veux faire ta somme, on en revient aux précédentes façons de faire, donc somme
plus égal array de index. Et t'oublies pas ici de return sum. Et tadam, on retrouve de nouveau 384. Donc là, foreign, après, je te déconseille fortement de l'utiliser sur un tableau. C'est parce que, d'après la doc, en fait, ça peut être, l'ordre peut être chamboulé, l'ordre des index. Donc, et puis même, c'est pas adapté, en fait, à un tableau, quoi. La boucle foreign, elle est clairement adaptée pour des objets. Pour pouvoir travailler sur les clés des objets, les propriétés des objets. Donc attends, on peut se faire ça à la rigueur. Faire un objet, const user égale name kev. Merde, pas de point virgule, attention. Age 32 job web développeur, ok. Donc là, j'ai mon objet. Et là, du coup, ce que je vais faire, je vais les garder le même nom de... Du coup, on travaille sur les tableaux, mais c'est juste pour l'exemple. Du coup, bah, c'est arrêt, mais bon, on va travailler sur un objet là. Et donc, je lui passe user ici. Hop. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit name. Donc, attends. Foreign. Je vais, du coup, commenter ça. Et donc, tu vois, ça te permet, du coup, de récupérer chacune des propriétés de ton objet. Donc, tu vois qu'il a la propriété name, age et job. Du coup, si tu viens faire ça, tu récupères également les valeurs de ton objet, de chacune des propriétés. Donc name cave, age 32, job web developer. Donc là vraiment, foreign, ça sera adapté en fait aux objets. Hein. Ça n'utilise pas ça sur un tableau. Utilise plutôt une boucle for each, une boucle for off, un while, un do while ou un for. Donc les 5 autres, les cinq autres fonctions présentées pour un tableau. Je viens supprimer ça. Et puis voilà quoi. Je pense qu'on est pas mal sur les différentes présentations. Donc on a vu 6 boucles différentes. On a travaillé sur une simple somme de nombres contenus dans un tableau basique. Hein. Puis voilà, ça fait le taf quoi. Donc là, tu as le choix. Au choix, tu prends la boucle que tu veux quand tu veux itérer en JavaScript sur un tableau. Personnellement, donc moi je travaille la majorité du temps avec for each et quelques fois avec for off. Mais while également, ça m'arrive quand je connais pas le nombre déjà d'itérations que je vais avoir. Mais la boucle for, clairement, enfin, je l'utilise pas souvent quoi. Donc après, c'est selon tes préférences, selon tes besoins. Tu utilises la boucle qui te convient. Sachant que, comme j'ai dit en début de vidéo, ma prochaine vidéo, en fait, consistera... Enfin, je vais avoir une autre vidéo entre-temps, là. Mais la prochaine vidéo sur boucler un tableau... sur les tableaux, je veux dire, excuse-moi, je commence à m'embrouiller. Consistera à voir les différentes méthodes, les différents helpers qui servent à nous simplifier le travail sur les tableaux. Donc, si tu es intéressé par ceci, n'oublie pas de checker ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Bon, je suis un mauvais commercial, hein, je sais pas me vendre. Allez, tchuss!